Ben là, on est dans l'ascenseur du personnel du Centre Pompidou et on est en train de monter au 6e étage. Et donc derrière moi, il y a cette belle vue sur Paris. Alors ma mission de prof relais consiste en différentes activités à destination de la DAC, des enseignants et des élèves. D'abord, j'organise des formations pour la DAC, donc pour les enseignants, des formations qui se déroulent au Centre Pompidou. Une deuxième partie de mes activités, c'est d'aider les collègues à faire des activités pédagogiques au Centre Pompidou, au sein des collections. Puis une troisième grosse partie de mon activité, c'est de développer des activités hors les murs, donc des activités qui peuvent se faire dans les classes, dans les établissements scolaires d'Île-de-France, des 3 académies, Créteil, Paris et Versailles. D'une part, des expériences de visite qui permettent aux collègues de venir au musée faire des visites en autonomie. Et c'est quelque chose dont les collègues pourront se servir aussi quand les collections du Centre Pompidou seront déployées au Grand Palais ou dans d'autres musées. Une grosse activité hors les murs qu'on a, c'est l'activité qui s'appelle le Vidéoclub du Centre Pompidou et qui consiste en la découverte par les classes des œuvres d'art vidéo présentes dans les collections du Musée national d'art moderne. Donc c'est une activité que j'ai pu mettre en place l'an dernier et qui a vocation à être étendue dans le contexte de la fermeture du Centre Pompidou. Je pense que ce qui caractérise les élèves, c'est la fraîcheur de leur regard. C'est qu'eux osent regarder des choses, voir des choses que nous, on n'ose plus regarder. On a toujours une prévention, on se dit toujours ça va être trop difficile, c'est de l'art moderne, c'est de l'art contemporain, ils ne vont pas comprendre, ils vont être turbulents, etc. Alors qu'en fait, ils portent souvent un regard neuf sur les choses. Moi, c'est ça qui me séduit toujours dans le regard des élèves, c'est la nouveauté et la fraîcheur. Je suis toujours heureux quand des collègues viennent au Centre Pompidou et découvrent ou redécouvrent l'institution. Parce que c'est une institution qu'on a toujours l'impression de connaître, alors qu'en fait, elle est tout le temps nouvelle. C'est la première ou deuxième plus grande collection d'art moderne du monde, avec le MoMA à New York, avec 250 000 pièces, dont 3000 exposées en permanence dans le musée. Au sein du musée, il y a différents départements, différents services. Service de la peinture, de la sculpture, service du cinéma, service des nouveaux médias, il y a le cabinet de photographie, et il y a une bibliothèque, qui est la bibliothèque Kandinsky, qui est la bibliothèque de recherche du Musée national d'art moderne. Une longue histoire déjà, hein, une histoire centenaire.